Ta vie est comme une maison sans plan. Tu as érigé des murs avec ce que tu as trouvé, tu as placé des portes là où cela te semblait approprié, et chaque jour tu ajoutes plus de choses sans savoir si elles s'intègrent ou gênent. Et bien sûr, maintenant tout grince, se désorganise, se noie quand il pleut, et tu n'as aucune idée par où commencer à la réparer. Mais tu y vis encore, parce que c'est ce qu'il y a, parce que tu t'es habitué au chaos. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi, avec ta routine, avec ton esprit, avec ta façon de gérer les jours. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'intention, juste une réaction. Tu te réveilles sans clarté, tu manges sans conscience, tu passes ta journée à éteindre des incendies mentaux. Et quand la nuit tombe, tu te demandes pourquoi tu te sens toujours vide, confus, fatigué, sans avoir fait quoi que ce soit qui compte vraiment. Mais tu n'es pas brisé, tu es juste désorganisé, tu es juste déconcentré, tu n'as pas besoin de plus de motivation, tu as besoin de moins de distraction. Tu ne manques pas d'énergie, tu manques de direction. Le problème n'est pas que tu es perdu, c'est que tu continues à attendre une carte qui ne viendra jamais. Et pendant ce temps, les jours, les années, la vie passe. En attente, en reportant, en prétendant que tout va bien, quand au fond tu sais que tu pourrais être beaucoup plus. Ce n'est pas un message optimiste, c'est un appel d'urgence, une voix qui te dit ce que tu sais déjà, mais que personne n'ose te dire en face. Tu improvises ton existence. Tu laisses le monde décider pour toi comment tu vis, ce que tu fais, qui tu écoutes, ce que tu consommes, comment tu penses. Et ça suffit. La véritable transformation ne commence pas par de belles phrases, ni par des changements radicaux. Elle commence par de petites décisions, concrètes et quotidiennes, avec structure, avec ordre, avec conscience, avec stoïcisme. Ce n'est pas un chemin magique, c'est un chemin solide, basé sur des principes qui fonctionnent. Nous allons parler de 8 leçons qui ne viennent pas d'un gourou ou d'un livre d'auto-assistance. Elles viennent de siècles de sagesse stoïcienne, testées par des personnes qui ont décidé de vivre avec un but. Donc, si tu es vraiment prêt à arrêter d'être une maison à moitié construite et à commencer à être une forteresse, c'est le moment. Et le premier pas, que tu le veuilles ou non, commence aujourd'hui, avec toi. 1. Prends le contrôle dès le début de la journée. Ton esprit au réveil est comme une terre fertile qui n'a pas encore été semée. Et ce que tu décides de planter dans ces premières minutes sera ce qui fleurira pendant le reste de ta journée. Si tu te réveilles et que la première chose que tu fais est de prendre ton téléphone, tu te remplis de bruit. Si tu te lèves sans direction, sans but, c'est comme si quelqu'un d'autre décidait pour toi ce qui va pousser dans ce champ. Et ensuite, tu te demandes pourquoi ta journée est hors de contrôle, pourquoi tu te sens éteint, dispersé ou inutile. C'est simple, tu n'as rien semé. Ou pire encore, tu as semé des déchets. La première chose que tu fais en te réveillant n'est pas un détail, c'est une déclaration de qui est aux commandes. Soit tu diriges ta journée, soit elle te dirige. La plupart des gens ouvrent les yeux et sont déjà en train de courir après le temps, après les messages, les réseaux sociaux, l'urgence des autres. Ils réagissent, ils ne décident pas. Et c'est ainsi que le pouvoir est perdu. Car le véritable pouvoir réside dans le choix, et chaque matin est une occasion de choisir avec intention. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais bien comment tu réagis. Et quelle est ta première réponse au monde chaque jour? C'est là que tout commence. Si tu te réveilles sans clarté, tu laisses la porte ouverte à la confusion. Si tu te lèves sans une décision ferme, ta journée est construite sur du sable. Et ensuite, tout chancelle. Prends le contrôle dès la première minute. Il ne s'agit pas de te lever à 5 heures du matin comme si tu faisais partie d'un club élitiste. Il s'agit de savoir exactement ce que tu vas faire lorsque tu ouvres les yeux. Respire profondément, lève-toi avec assurance, étire ton corps comme si tu te préparais pour la bataille et répète dans ton esprit une seule phrase qui te centre. Aujourd'hui, je vais décider pour moi. Aussi simple, aussi puissant. Fais des 30 premières minutes de ta journée un rituel sacré. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Ces 30 minutes bien utilisées valent plus que 8 heures mal vécues.
Lis quelque chose qui te focalise. Bouge ton corps, même si ce n'est qu'avec quelques flexions. Remercie sans mysticisme, juste avec conscience. Décide de ton intention pour la journée. Et le plus important, n'ouvre pas la porte au bruit extérieur avant d'écouter ta propre voix. Ne donne pas le contrôle à un algorithme avant de te le donner à toi-même. Les gens qui réussissent n'ont pas de journée magique, ils ont des rituels solides. Ils ne se réveillent pas motivés, ils se réveillent disciplinés. Ils n'improvisent pas, ils exécutent. Et tu peux faire la même chose, peu importe ta situation. Parce que cela ne dépend pas de tes ressources, cela dépend de ta décision. Il y a des gens qui se réveillent dans la pauvreté, dans l'adversité, dans la douleur, mais qui se lèvent quand même avec dignité, avec structure, avec un but. Parce qu'ils ont compris que bien commencer la journée n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie. Ne sous-estime pas cette première étape. Si tu prends le contrôle dès le début, ton esprit s'entraîne à agir plutôt qu'à réagir, à décider avec clarté plutôt qu'à être guidé par des impulsions. C'est ainsi que le véritable changement commence. Non pas avec de grands plans ou des objectifs illusoires, mais avec une action ferme au début de la journée. Cette action envoie un message clair. Je suis aux commandes de cette vie. Et si chaque jour tu fais ce premier pas avec force, tôt ou tard, tu deviens quelqu'un d'irrésistible. Parce que celui qui contrôle ses matins construit ses journées. Et celui qui construit ses journées transforme sa vie de l'intérieur. 2. Réveillez-vous avec intention, pas avec distraction. Se réveiller est comme ouvrir un portail vers un nouveau monde. Chaque matin, sans même vous en rendre compte, vous traversez cette porte avec un esprit vide, comme une toile vierge attendant d'être peinte. Et ce que vous mettez sur cette toile dans les premières minutes déterminera le ton de toute la journée. Le problème est que la plupart des gens franchissent à peine cette porte, et ils trébuchent déjà sur le désordre. Au lieu de prendre un pinceau et de décider ce qu'ils veulent créer, ils lancent un seau de bruit, d'anxiété et de stimulation vide. Ils se réveillent avec le téléphone devant le visage, avec des notifications, des courriels, des réseaux qui leur crient qui ils doivent être, ce qu'ils doivent désirer, comment ils devraient se sentir. Et c'est ainsi qu'ils commencent la journée, en réagissant, pas en choisissant. Si la première chose que vous faites en vous réveillant est de vérifier votre téléphone, vous ne vous réveillez pas avec intention, vous vous livrez à la distraction. Vous permettez au monde de s'immiscer dans votre tête avant même que vous ayez eu l'occasion de l'habiter. Vous donnez les clés de votre esprit à tout ce qui apparaît à l'écran. Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage déguisé en habitude. Et le pire, c'est que cela semble normal, parce que presque tout le monde le fait. Mais le fait que quelque chose soit commun ne signifie pas qu'il soit sain, intelligent ou acceptable. Les stoïciens savaient que la façon dont vous commencez la journée révèle votre caractère. Il ne s'agit pas de rituels mystiques ou de perfection, il s'agit de conscience, de regarder vos habitudes en face et de vous dire la vérité. Qui prend les décisions chaque matin, vous ou vos impulsions? Se réveiller avec intention est un acte de pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'une routine de 2 heures, ni de vous lever avant le soleil. Vous avez juste besoin de décider quel type d'énergie vous allez semer en vous dès la première minute. Allez-vous nourrir votre esprit ou l'empoisonner avec des choses qui ne vous apportent rien? Allez-vous vous connecter avec vous-même ou vous perdre dans la vie des autres? Faites ceci. Lorsque vous vous réveillez, ne touchez pas votre téléphone pendant au moins 30 minutes. Au lieu de cela, respirez profondément et demandez-vous ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour avancer. Pas pour plaire, pas pour répondre à des attentes extérieures, mais pour vous rapprocher de votre version la plus forte et la plus concentrée. Écrivez dans un cahier vos 3 priorités de la journée. Pas des tâches, des priorités. Des choses qui comptent vraiment pour vous, même si elles sont petites. Ensuite, levez-vous calmement mais avec détermination. Faites une action qui vous rappelle que vous êtes en vie. Cela peut être boire de l'eau, bouger, vous étirer, méditer en silence, tout ce qui vous ancre dans le présent. Ce n'est pas une routine d'auto-assistance, c'est une stratégie pour que la journée ne vous consume pas. Parce que si vous ne le faites pas,
le chaos vous avalera. Les réseaux, le stress, les nouvelles, les tâches en attente, tout cela va vous tomber dessus avant le petit déjeuner. Mais si vous donnez le rythme dès le début, si vous choisissez comment commencer, le reste de la journée change, parce que vous ne réagissez plus, vous guidez. Et c'est ce que fait quelqu'un qui vit avec intention. Il ne cherche pas à se sentir inspiré, il cherche à être en contrôle. Il ne se lève pas pour attendre, il se lève pour agir. Il ne met pas son état mental entre les mains du monde, il le construit de l'intérieur. C'est ainsi que commence le changement. C'est ainsi que commence la véritable transformation. Pas avec de grands discours, mais avec une décision simple. Ouvrir les yeux et choisir de penser avant de se distraire. Choisir la présence plutôt que le bruit. Et le répéter chaque jour, jusqu'à ce que cela devienne une partie de vous. 3. Termine la journée avec ordre, pas avec épuisement. Une journée sans une bonne fin est comme un ordinateur que vous n'éteignez jamais. Il peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais finalement, il ralentit, se bloque, chauffe, et tout commence à échouer. Votre esprit est pareil. Si vous ne lui donnez pas une vraie pause, si vous n'éteignez pas le système correctement, vous finissez par porter le chaos d'aujourd'hui au lendemain. Et cela s'accumule. Des journées désordonnées créent des semaines lourdes. Les semaines lourdes deviennent des mois stagnants. Et puis vous vous demandez pourquoi vous êtes fatigué tout le temps, pourquoi vous ne pouvez pas vous concentrer, pourquoi vous avez l'impression que tout est hors de contrôle. La réponse réside dans la façon dont vous terminez votre journée. La plupart des gens arrivent à la nuit en rampant. Pas calmement, pas avec intention, mais avec épuisement émotionnel, physique et mental. Vous avez terminé le travail, mais votre tête est toujours active. Vous avez terminé vos tâches en attente, mais votre corps est toujours tendu. Vous vous jetez au lit, mais vous ne vous reposez pas, parce que vous n'avez jamais baissé le volume de tout ce que vous avez porté pendant la journée. Ce n'est pas du repos, c'est un effondrement. Les stoïciens comprenaient la valeur de la clôture. Épictète disait que la vie est comme une pièce de théâtre. Chaque acte compte, mais ce qui est le plus mémorable est la façon dont elle se termine. Et chaque jour est un acte. Si vous le terminez bien, avec ordre, avec but, avec réflexion, vous donnez à votre esprit le signal qu'il a accompli, qu'il peut lâcher prise, qu'il peut se préparer à recommencer. Et ce sentiment est inestimable. C'est un nettoyage interne, un redémarrage nécessaire pour vivre avec clarté. Terminez la journée avec structure. Vous n'avez pas besoin d'un rituel compliqué, vous avez juste besoin de constance. À la fin de votre journée, consacrez 15 minutes à vous-même. Pas pour vous divertir ou pour fuir, mais pour réviser et réorganiser. Posez-vous 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Qu'est-ce que je dois lâcher maintenant? Écrivez-les, même si ce ne sont que 2 lignes. Ces réponses valent plus que des heures de contenu inutile. Elles vous aident à voir, à ajuster, à grandir. Ensuite, organisez votre environnement. Rangez ce que vous avez laissé traîner. Organisez votre espace, même si c'est juste le minimum. Votre environnement est un miroir de votre esprit. Si tout est éparpillé, votre tête l'est aussi. Ce n'est pas une obsession de la propreté, c'est un respect pour votre énergie, parce que vous ne pouvez pas vous reposer au milieu du désordre, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Et enfin, faites quelque chose qui vous détend vraiment, quelque chose qui ne vous stimule pas davantage, mais qui vous ramène à vous-même. Cela peut être de lire quelques pages, de vous étirer, d'écouter de la musique tranquille, de respirer, ce qui fonctionne. Mais faites-le avec présence, pas comme une corvée. Que ce moment soit votre ancre, votre signal que la journée est terminée et que vous êtes aux commandes, même à la clôture. Ne vivez pas en pilote automatique. Ne vous endormez pas comme si on vous éteignait. Terminez la journée comme on termine une histoire importante, avec attention, avec respect, avec intention. Cela vous donne un avantage. Cela vous prépare pour le lendemain avec un esprit clair, sans fardeau, sans bruit inutile. Les gens disciplinés ne le sont pas parce qu'ils ont une énergie infinie. Ils le sont parce qu'ils ont appris à fermer les cycles.
à terminer ce qu'ils commencent, à nettoyer leur propre désordre. Et cela commence chaque nuit. C'est ainsi que se construit le contrôle, la force intérieure, la clarté que vous cherchez tant. Non pas en espérant vous sentir mieux, mais en choisissant de bien terminer. Parce que lorsque vous terminez la journée avec ordre, peu importe combien elle a été difficile, vous avez toujours le pouvoir. 4. Nettoie ton espace, nettoie ton esprit. Vivre dans un environnement désordonné, c'est comme essayer de se concentrer au milieu d'une tempête de sable. Chaque objet déplacé, chaque vêtement jeté, chaque papier accumulé est un grain de plus qui s'infiltre dans ta tête et la remplit de bruit. Peut-être que tu t'y es habitué, peut-être que tu penses que cela ne t'affecte pas, mais ton esprit enregistre tout. Le désordre visuel devient un désordre mental. Tu as du mal à te concentrer, tu es submergé par ce qui est simple, tu es paralysé sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la paresse, c'est une saturation silencieuse. Ton espace extérieur est une extension de ton monde intérieur. Ce n'est pas seulement une pièce, c'est un reflet de ce que tu es à l'intérieur. Et si ton bureau est un chaos, si ton lit est un champ de bataille, si ton sac à dos ressemble à une poubelle, il est probable que ton esprit soit aussi en désordre. Les stoïciens savaient que la vertu commence par l'ordre, pas seulement l'ordre moral, mais aussi l'ordre physique, quotidien, simple. Parce qu'on ne peut pas avoir de clarté au milieu du chaos, on ne peut pas prendre de bonnes décisions quand tout autour crie la confusion. Nettoyer ton espace n'est pas une tâche mineure, c'est un acte de pouvoir. C'est une déclaration silencieuse que tu décides dans quel environnement tu vas vivre. Et peu importe si cet environnement est grand ou petit, s'il est à toi ou emprunté, s'il est luxueux ou humble. Ce qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Parce que tu peux avoir peu, mais si c'est propre, ordonné et sous ton contrôle, cet espace devient ton temple. Et c'est à partir de là que tout se construit. Commence par les bases. Fais ton lit chaque matin, non par habitude mais comme symbole que la journée commence avec structure. Organise ton lieu de travail, non pour qu'il soit beau mais pour que ton esprit respire. Jette ce qui ne sert plus. Range ce que tu n'utilises pas. Nettoie les coins que tu as ignorés. N'attends pas d'en avoir envie, car cela n'arrive jamais. Fais-le parce que c'est nécessaire, parce que c'est une façon de reprendre le contrôle, de générer de l'énergie, de créer de la clarté. Et pendant que tu le fais, observe comment ton état interne change. Comment tu te sens plus léger, plus centré, plus maître de toi. Parce que ce n'est pas seulement une question esthétique, c'est une question psychologique. L'environnement façonne le comportement. Si tu vis entouré de désordre, il est fort probable que tu penses et agisses aussi de manière désordonnée. Mais si tu nettoies, si tu organises, si tu choisis consciemment ce qui t'entoure, tu entraînes ton esprit à se concentrer, à décider, à prioriser. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est de la discipline. Il ne s'agit pas que tout soit impeccable tout le temps. Il s'agit de ne pas vivre parmi les restes de décisions passées. De ne pas porter des objets, des papiers, des choses qui ne signifient plus rien mais qui occupent de l'espace, à l'extérieur comme à l'intérieur. Quand tu nettoies ton espace, tu nettoies aussi ton histoire. Tu laisses aller le vieux pour faire place au nouveau. Et cela te donne du pouvoir, parce qu'un esprit clair ne naît pas de l'inspiration, il naît de l'ordre. Et l'ordre ne vient pas seul, il se crée. Il se construit avec intention. Avec de petites actions répétées avec respect. C'est ainsi que l'on forme le caractère, que l'on cultive la présence, que l'on commence à maîtriser son environnement au lieu d'en être la victime. Alors n'y pense plus. Regarde autour de toi et commence. Un tiroir, une étagère, une table, peu importe, mais fais-le aujourd'hui. Parce que chaque espace que tu nettoies à l'extérieur nettoie aussi un espace à l'intérieur de toi. 5. Efface le chaos numérique qui ne t'apporte rien. Ton esprit est comme un navigateur avec trop d'onglets ouverts. Certains sont là depuis si longtemps que tu ne sais même plus ce qu'ils contiennent. Mais tu les laisses, au cas où, par habitude, pour ne pas affronter le vide. Et c'est ainsi que fonctionne ton monde numérique, rempli de fichiers que tu n'utilises pas, de notifications dont tu n'as pas besoin, d'applications qui te prennent plus qu'elles ne te donnent.
de comptes que tu suis par inertie et de contenus que tu n'as pas choisi, mais que tu consommes quand même. Tu ne t'en rends pas compte, mais chaque fois que tu déverrouilles ton téléphone, tu laisses quelqu'un d'autre entrer dans ta tête avec des chaussures sales. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu as du mal à penser, pourquoi tu ne peux pas te concentrer, pourquoi tu finis la journée avec le sentiment de n'avoir rien fait d'important. La réponse est entre tes mains, sur ton écran, dans tout ce bruit numérique que tu as laissé grandir sans lui imposer de limites. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie. Il s'agit d'apprendre à l'utiliser sans qu'elle ne t'utilise. Les stoïciens parlaient de la maîtrise de soi comme du plus grand pouvoir que l'on pouvait cultiver. Et à notre époque, la véritable maîtrise commence par ce que tu décides de regarder, ce que tu choisis de consommer, ce que tu permets de t'accompagner au quotidien même si cela t'épuise. Parce que le chaos n'est pas toujours visible, il est souvent déguisé en divertissement, en information, en connexion. Mais si cela ne t'apporte rien, cela te soustrait. Si cela ne t'élève pas, cela te fait couler. Si cela ne te concentre pas, cela te disperse. Fais un nettoyage numérique comme si tu nettoyais une blessure. Avec fermeté, sans attachement, avec clarté. Efface ce dont tu n'as pas besoin. Désinstalle ce que tu n'utilises pas. Fais taire ce qui t'interrompt. Arrête de suivre des comptes qui ne t'inspirent pas, qui ne t'apprennent pas, qui ne te respectent pas. Vérifie ta galerie de photos et supprime ce qui n'a plus de valeur. Réorganise tes dossiers, tes fichiers, tes mails. Crée un environnement numérique où tu peux respirer. Parce que tu passes des heures chaque jour là-dedans, et si cet espace est une décharge, ton esprit finit par sentir la même chose. Et il ne s'agit pas seulement de nettoyer, il s'agit de mettre en place des règles. Décide quand et comment tu vas utiliser tes appareils. Ne vérifie pas ton téléphone au réveil, ni juste avant de te coucher. Établis des horaires pour les réseaux sociaux, non pas pour paraître productif, mais pour reprendre le contrôle. Si tu passes plus de temps avec ton écran qu'avec toi-même, tu es en train de perdre la bataille. Parce que tu ne peux pas construire une vie forte si ton attention est capturée par des stimuli vides. Commence à traiter ton attention comme une ressource limitée parce qu'elle l'est. Chaque notification que tu vérifies, chaque vidéo que tu n'as pas cherchée mais que tu as quand même regardée, chaque message sans importance auquel tu réponds, t'éloigne de toi. Et cet éloignement ne se remarque pas sur le moment, mais il s'accumule. Jusqu'à ce qu'un jour tu ne saches plus ce que tu voulais, tu ne te souviennes plus de ce que tu pensais, tu ne peux plus être en silence sans ressentir de l'anxiété. Effacer le chaos numérique est une manière moderne de pratiquer le détachement. Tu n'as pas besoin d'être au courant de tout. Tu n'as pas besoin d'avoir un avis sur tout. Tu n'as pas besoin de te remplir de choses que tu n'as pas demandées. Tu as besoin de silence, de direction, de concentration. Et cela se construit en nettoyant l'invisible, en lâchant l'inutile, en choisissant ce qui vaut vraiment la peine d'être devant tes yeux. N'attends pas de t'effondrer, ne continue pas à justifier ta distraction comme un repos. Élimine ce qui gêne avant qu'il ne devienne une partie de toi. Parce que si tu ne nettoies pas ton monde numérique, ton esprit ne sera jamais en paix. Et un esprit sans paix ne peut pas créer, ne peut pas grandir, ne peut pas soutenir une vie épanouie. 6. Crée un rituel qui te relie au pouvoir. Imagine un guerrier qui, avant chaque bataille, aiguise son épée, ajuste son armure et s'agenouille un instant en silence. Peu importe combien de fois il a combattu, peu importe s'il est fatigué ou si l'ennemi est supérieur en nombre, il fait toujours la même chose. Parce que ce rituel n'est pas seulement une habitude, c'est un acte de connexion avec son but. Il le prépare, le centre, le transforme. Et tu as besoin de la même chose. Pas d'une armure ni d'une épée, mais d'un rituel quotidien qui te rappelle qui tu es, ce que tu construis et pourquoi tu ne vas pas abandonner. La plupart des gens passent la journée en mode automatique. Ils se lèvent sans penser, courent sans direction, réagissent sans pause. Et au milieu de ce tourbillon de distractions, ils oublient qu'ils ont du pouvoir. Le pouvoir de décider, d'agir avec intention, de construire une vie avec du sens.
Mais ce pouvoir ne s'active pas tout seul, il a besoin d'une étincelle, d'un rappel, d'une pratique constante. Et c'est là que le rituel intervient. Un rituel n'est pas quelque chose de religieux ou de mystique, c'est une routine avec un but. C'est une action que tu choisis de répéter tous les jours, non pas par obligation, mais par connexion. Parce que chaque fois que tu le fais, tu te centres, tu te débarrasses du bruit, tu te prépares à affronter ce qui vient avec clarté, avec fermeté, avec direction. Cela peut être quelque chose de petit, mais si tu le fais avec discipline, cela devient une source de véritable pouvoir. Trouve une pratique qui te donne le sentiment d'être en contrôle. Cela peut être d'écrire 3 intentions pour la journée. Cela peut être de former ton corps comme si tu formais ton caractère. Cela peut être de lire 2 pages de quelque chose qui te renforce. Cela peut être de fermer les yeux pendant 5 minutes et de respirer comme si, avec chaque expiration, tu lâchais tout ce que tu n'as pas besoin de porter. Peu importe ce que c'est, l'important est que tu le choisisses, que tu le fasses, que tu le répètes, et que tu ne le prennes jamais à la légère. Les stoïciens pratiquaient la répétition comme une forme de force. Ils répétaient des phrases, des habitudes, des réflexions. Non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils comprenaient que l'esprit a besoin d'encre pour ne pas être emporté par les émotions, par le chaos, par les circonstances extérieures. Si tu ne choisis pas ce à quoi tu t'ancres, le monde le fera pour toi. Et le monde ne t'ancrera pas dans quelque chose de bon. Il te remplira de hâte, d'anxiété, de comparaison constante. Ton rituel est ton refuge, mais aussi ta tranchée. C'est l'endroit où tu te retrouves avec toi-même avant de sortir dans le monde. C'est le moment où tu décides que tu ne vas pas improviser ton existence, que tu vas affronter la journée avec présence et fermeté. Et si tu le répètes avec constance, tu verras comment ton esprit change, comment ton énergie s'organise, comment ta façon de voir les problèmes se transforme. Ne sous-estime pas le pouvoir de la simplicité faite avec intention. Les personnes qui construisent des vies fortes ne le font pas parce qu'elles ont des journées parfaites, elles le font parce qu'elles ont des pratiques qui les soutiennent quand tout est en désordre. Et c'est ce dont tu as besoin. Un moment quotidien qui te ramène à toi, qui te rappelle ce que tu cultives, qui te connecte à ton but au-delà des urgences et des bruits extérieurs. Choisis ton rituel, protège-le, rends-le sacré, parce que ce petit acte, répété chaque jour, peut devenir la base solide à partir de laquelle tu construis tout le reste. 7. Écris tes forces sans honte. Imagine un diamant enfoui dans la boue. C'est toujours un diamant, même s'il est sale, même si personne ne le voit, même si tu as oublié qu'il est là. Ta force est cela. Elle ne brille pas toujours. Parfois, elle est couverte par le bruit, par le jugement, par l'habitude de ne regarder que ce qui te manque. Mais elle est là. Et le pire que tu puisses faire est de l'ignorer, de la cacher, de la minimiser. Parce que lorsque tu ne reconnais pas ton pouvoir, tu finis par agir comme si tu n'en avais aucun. Nous avons l'habitude de parler de faiblesse, de nous concentrer sur ce qui est brisé, sur ce qui ne fonctionne pas. On nous a appris que l'humilité consiste à taire ce qui est bon, que reconnaître nos forces est de l'arrogance. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la clarté, c'est de la conscience, c'est du respect de soi. Le problème n'est pas que les gens soient faibles, c'est qu'ils n'osent pas reconnaître à quel point ils sont déjà forts. Et cela les maintient petits, insécurisés, dépendants de la validation externe. Les stoïciens ne tournaient pas autour du pot. Ils savaient que pour affronter la vie, il fallait se connaître. Pas à partir de la fantaisie, mais à partir de la vérité, savoir ce que tu fais bien, ce que tu fais mieux que les autres, quelles qualités tu as qui t'ont permis de survivre, d'avancer, de résister. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la stratégie. Parce que si tu ne sais pas quelles sont tes armes, comment espères-tu les utiliser lorsque la vie te frappe? Écris tes forces, pas dans ton esprit, pas comme une idée vague, écris-les vraiment. Sur papier, à un endroit visible, sans filtre, sans honte, sans excuse. Fais une liste claire, concrète, ferme. Je suis constant. Je sais écouter. Je ne renonce pas facilement. J'apprends vite. J'ai du tempérament.
Je sais rester silencieux quand les autres paniquent. Quoi que ce soit qui soit vrai, mets-le. Pas ce qui sonne bien, pas ce que les autres veulent lire, mais ce que tu sais être vrai. Et si tu as du mal à le voir, demande-toi, qu'est-ce qui m'a soutenu jusqu'à présent? Qu'est-ce qui m'a sorti des pires situations? Quels traits de caractère m'ont fait avancer? Cet exercice n'est pas une motivation bon marché, c'est une construction d'identité. Parce que si tu ne définis pas qui tu es, le monde le fera pour toi. Et crois-moi, le monde n'est pas toujours juste. Les gens se concentrent sur tes erreurs, sur tes défauts, sur tes moments bas. C'est pourquoi tu as besoin de savoir clairement ce qui te rend fort, ce qui te rend différent, ce qui te donne un avantage dans ce jeu brutal qu'est la vie. Et tu as besoin de te le rappeler, pas quand tout va bien, mais quand tu es au bord du gouffre, quand tout vacille, quand tu sens que tu ne peux plus. C'est là que cette liste devient une bouée de sauvetage mental. Lis-la chaque semaine, mets-la à jour, ajoute de nouvelles choses. Parce que tu n'es pas statique, tu grandis. Et plus tu es conscient de ton progrès, plus tu marcheras fermement. Il ne s'agit pas de gonfler ton ego, il s'agit de regarder en face ce que tu as construit en toi. Cela te donne une direction, cela te donne de l'élan, cela te donne du feu. Les gens forts ne sont pas nés confiants, ils se sont construits au milieu du chaos. Et une partie de cette construction a été cet acte simple, reconnaître leur force. Tout comme un guerrier ne doute pas de son épée, tu ne devrais pas douter de ce qui est en toi. Et si tu le fais encore, c'est parce que tu ne l'as pas écrit, tu ne l'as pas affirmé, tu ne te l'es pas rappelé avec assez de force. Fais-le aujourd'hui. Écris, reconnais-toi, sans honte, sans filtre, sans peur de briller. Parce que celui qui ne se reconnaît pas s'abandonne, et celui qui s'abandonne perd. 8. Amplifie ce que tu fais déjà bien. Une étincelle ne semble pas grand-chose, mais bien dirigée, elle peut allumer un feu qui change tout. Tu n'as pas besoin de repartir de zéro pour transformer ta vie. Tu as besoin d'identifier ce qui fonctionne déjà en toi et de le porter au niveau supérieur. Nous avons tous des compétences, des habitudes ou des traits qui sont déjà là, mais nous les laissons souvent en pilote automatique. Nous les tenons pour acquis, ou nous les minimisons parce qu'ils ne semblent pas spectaculaires. Et c'est une erreur. Ce que tu fais déjà bien peut être le fondement de ta meilleure version, mais seulement si tu décides de l'amplifier avec intention. Le problème est que beaucoup de personnes sont obsédées par la réparation de ce qu'elles n'ont pas, par la correction de ce qu'elles ne savent pas, par le comblement de vides qui ne leur appartiennent peut-être pas. Et pendant ce temps, elles ignorent complètement ce qu'elles ont déjà entre les mains, ce qu'elles maîtrisent déjà, ce qui a déjà fonctionné pour elles encore et encore. Comme si améliorer signifiait seulement couvrir les défauts au lieu d'élargir les vertus. Comme si grandir était une lutte constante contre ce qui manque, au lieu d'une évolution de ce qui existe déjà. Les stoïciens enseignaient qu'on doit travailler avec ce qu'on a, pas avec l'idéal, pas avec ce qu'on envie aux autres, mais avec ses propres outils, parce que c'est là que se trouve le véritable pouvoir, en regardant à l'intérieur, en reconnaissant ton terrain et en commençant à le cultiver avec plus de précision. Si tu es bon à écouter, transforme-le en une compétence affûtée. Si tu es constant, pousse-le à la limite avec structure. Si tu as une facilité à enseigner, utilise-la pour influencer positivement. Ce que tu fais déjà bien peut être ton avantage, ta marque, ton moteur, mais cela ne va pas grandir seul. L'erreur est de te comparer aux autres au lieu de te plonger en toi-même. De regarder sur les côtés au lieu de regarder à l'intérieur. Si tu passes la journée à poursuivre ce qui ne t'appartient pas, tu finis frustré, confus et vide. Mais si tu prends ce qui est à toi, le nettoies, le raffines, l'entraînes, le concentres, tu deviens dangereux. Parce qu'une personne qui maîtrise ce qui est à elle et sait comment l'utiliser, n'a pas besoin d'imiter personne. Fais une liste de tes forces pratiques, pas tes rêves, pas tes désirs, mais ce que tu fais déjà bien sans y penser, des choses petites ou grandes. Ensuite, choisis-en une seule et décide de vraiment l'amplifier. Consacre-lui du temps, de l'attention, de l'énergie.
Recherche comment l'améliorer, comment l'élargir, comment la transformer en quelque chose de encore plus utile pour toi et pour les autres. Ne cherche pas la perfection, cherche le progrès. Fais-le tous les jours, avec discipline, avec patience, avec une soif d'amélioration. Et tu verras comment ce qui semblait commun devient une arme puissante. La vie ne récompense pas celui qui sait un peu de tout, mais celui qui maîtrise quelque chose avec excellence. Celui qui connaît sa force et la travaille jusqu'à la transformer en un roc. Tu n'as pas à tout faire, tu dois faire mieux ce que tu peux déjà faire bien, parce que c'est à partir de là que tu construis la confiance, que tu génères des résultats, que tu développes une identité solide. Le monde est plein de gens qui essaient de ressembler aux autres, mais ceux qui avancent vraiment, ceux qui ont vraiment un impact sont ceux qui se connaissent, se respectent et osent multiplier ce qu'ils sont déjà. Ne perds pas de temps à essayer de t'adapter. Concentre-toi sur l'expansion de ce que tu as déjà, parce que c'est là que se trouve ton étincelle. Et si tu la nourris, elle peut mettre le feu à tout ce que tu te proposes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.